Dans la plupart des pays, les condominiums, aussi connus comme copropriétés, sont beaucoup plus fréquentes que les coopératifs, également connus sous le nom de coop. À New York, l'inverse est vrai. Les coopératives sont beaucoup plus nombreuses que les copropriétés. Cependant, presque toutes les nouvelles constructions à New York sont établies en copropriété. Lorsque vous achetez un appartement coop, vous n'avez pas acheté un bien immobilier. Au lieu de cela, vous achetez des actions de la société qui est propriétaire de l'immeuble dans lequel vous souhaitez vivre. Lorsque vous achetez une coopérative, vous recevez un certificat d'action et un bail exclusif. Lorsque vous achetez une copropriété, vous achetez une partie de bâtiment dans lequel l'unité de condo est située. En fait, vous possédez l'espace au sein de votre unité et une partie des zones extérieures qui sont possédées en commune par tous les propriétaires d'unités. Vous recevez un acte pour démontrant votre titre de propriété. Le propriétaire, soit d'une coopérative ou d'une copropriété, paye une redevance mensuelle. Dans le cas d'une coopérative, la taxe est appelée frais d'entretien. Dans le cas d'une copropriété, la taxe est appelée une accusation en commune. La redevance mensuelle versée à la coopérative pour un appartement est généralement plus grande que la redevance mensuelle versée au syndicat de la copropriété pour une unité de condo de taille comparable. La plupart des coopératives portent une hypothèque. Les frais d'entretien comprennent la part du propriétaire de l'hypothèque et les taxes sur le bâtiment. Le propriétaire d'une coopérative peut déduire un pourcentage de la taxe entretien sur les taxes du propriétaire. En plus de l'hypothèque et des taxes, les frais communs comprennent les frais d'exploitation d'entretien de l'immeuble. De même, la charge commune pour une copropriété inclut l'exploitation l'entretien de l'immeuble. Même si une coopérative est généralement moins chère que l'achat d'une copropriété, l'achat d'une coopérative est plus risqué parce que vous achetez des actions d'une société. Si la société est dans une situation financière précaire, vous risquez de perdre votre coop, ainsi l'argent que vous avez investi en elle. Pire encore, après avoir perdu votre coop, vous auriez encore à rembourser le prêt. Beaucoup de prêteurs ne prêtent pas d'argent pour un achat d'un appartement coop si la coopérative est constituée de seulement quelques unités ou si trop peu d'unités ont été vendues. Méfiez-vous des coopératives qui ont de grands paiements ballons à venir ou des rabattements d'impôts qui seront terminés. Aussi, méfiez-vous des coopératives qui ne sont pas propriétaires du terrain sur lequel le bâtiment est érigé. Ils ne peuvent avoir un bail sur le terrain que pendant une période de temps limitée, au terme de laquelle le terrain où se trouve la coopérative est remis au propriétaire de ce terrain. Dans la plupart des cas, l'achat d'une coop doit être approuvé par le conseil d'administration de la coopérative. Aussi, le droit de louer un appartement en coopérative à d'autres peut être sévèrement restreint. Les coopératives et les copropriétés ont des syndicats de copropriétaires. De plus, les coopératives et les copropriétés ont des règles que les propriétaires d'appartements ou d'unités doivent respecter. Dans les coopératives et les copropriétés, une taxe spéciale connue sous le nom d'évaluation peut être à la charge des propriétaires d'appartements ou d'unités dans le cas où les dépenses pour la construction deviennent nécessaires. Lors de l'achat d'une coopérative ou d'une copropriété, assurez-vous que les syndicats ont un fonds de réserve en santé pour des réparations majeures à venir. Aussi, lors de l'achat d'une coop ou d'un condo, renseignez-vous s'il existe un rabattement fiscal d'un certain type et, le cas échéant, sa date d'expiration et de combien vos impôts vont augmenter à son échéance.
Enfin, dans les coops et les condos, les frais mensuels peuvent être augmentés pour répondre à l'augmentation des coûts de l'exploitation du bâtiment.